Salut à tous, c'est Kazan. Heureux de vous revoir. Bon, tu me diras, ça fait jamais très longtemps. C'est vrai. Alors, j'ai reçu ce commentaire, je vais vous le situer un petit peu, et c'était pour un short où je montrais ce coffret. Alors évidemment, il faut le contextualiser, hein. C'est un coffret XY sorti pour XY Evolution. Et c'est vrai que je te disais en rigolant un petit peu que nous on avait ça il y a presque 10 ans. Et maintenant on a le droit au coffret Tac Tac, Dogrino, Super Dauphin. C'était mieux avant, point d'interrogation. Et bon, c'était un peu une petite blague évidemment. Mais ce message-là, je suis complètement d'accord. Mais alors à 200%. Ça, c'était à l'époque le coffret euh, boudé, on va dire, pour pas reprendre le message. C'était vraiment le coffret que personne ne voulait. C'est vrai, on a eu XY Evolution, c'est une série qui n'a pas fonctionné. C'est clair que la période n'est pas la mettre. Quand tu vois XY Evolution, tu te dis, bon, quand même, pas fonctionné. Tu as un reprint du set de base. En plus, c'est les Zolos qui drop. Tu as du Dracofeu, tu as du Dracofeu Gold, du Mega Dracofeu Gold. Tu as du Mewtwo Gold. Tu as quand même des cartes exclusives, hein, à l'intérieur. Il n'y a pas que le reprint, hein. C'est ça qui est assez fou. Mais au fond, ouais, c'est vrai que ça n'a pas spécialement fonctionné. Et en plus, pire du pire, c'est qu'ils nous mettaient XY Offensive Vapeur. Et là aussi, XY Offensive Vapeur, c'est pas la série qui a plu énormément. Pourtant, bah, tu as du Volcanion Secret Gold, tu as du Gardevoir Secret Gold, tu as, je crois que c'est là où tu as du Stylix même, parce que franchement, c'est pas une série dégueulasse, et même encore maintenant, c'est une des séries les pires de XY. Et tout à fait raison, à cette époque, ce genre de coffret, c'était le coffret un peu poubelle, disponible partout, en quantité astronomique partout, et ça partait encore plus difficilement que maintenant. Tu t'aperçois que, ok, il y a beaucoup de coffrets d'Ogrino, beaucoup de coffrets Tac Tac, beaucoup de coffrets Super Dauphin, mais tu t'aperçois qu'au final, les mois passent et les coffrets partent. Là, les mois passés, les coffrets ne partaient pas, et c'était même mieux parce que c'est pour ça que je suis toujours un petit peu surpris qu'on puisse être dégoûté que le Pokémon Company nous produise des coffrets d'OB. Mais c'est super, parce que qui dit coffret d'OB dit coffret en promotion, dit coffret en solde, dit booster pas cher. Donc assez curieux de voir ce genre d'insatisfaction. Alors oui, si 100% des coffrets qui sortaient étaient nuls, je suis d'accord, hein, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas encore le cas. Voilà, tu as eu le coffret Amphinobi, tu peux pas dire que ce soit nul, c'est top. Même si la série n'est pas exceptionnelle, ça reste une série qui a quand même, si tu ouvres 10 boosters, tu te dis, bon, bah, c'est pas mal. Alors évidemment, si tu ouvres 200 boosters de cette série-là, tu pourrais être déçu, mais sur 10 boosters, tu découvres quelques petites cartes, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'était le coffret dit d'Obé. Et dans la continuité, c'est pour ça que c'est assez fou, tu avais le coffret Ectoplasma. En plus, la carte recyclée, ce qu'on n'aimait pas, hein, je t'assure. Coffret Ectoplasma, pareil, bim, allez, carte recyclée. Allez, je te mets une petite carte recyclée. Pareil, Ectoplasma, ça se vendait pas. Ces coffrets-là, tu les trouvais à 10-15 € après. 10-15 €. Ectoplasma, pareil. Coffret Mewtwo, pareil. Ces coffrets, pas ouf. Et dans la continuité, si tu continues comme ça, il y a eu Soleil et Lune. Et si tu te rappelles, pour Soleil et Lune, c'était quoi les coffrets d'OB? Essaie de réfléchir. Moi, j'ai une image en tête. Dans ma Fnac, 200 coffrets, tête de gondole près des caisses pour essayer de les vendre. Impossible de les vendre. Les coffrets Loup-Garok. Rappelle-toi de ce coffret Loup-Garok. Et ça faisait partie des coffrets qui, au fond, très très compliqués à vendre. Coffret engloutirant, coffret chelours. Tout ça, c'était des coffrets dits daubés d'époque qui étaient très compliqués à vendre, comme on a maintenant les coffrets Tac Tac, Super Dauphin, Dogrino. Donc c'est vrai que je ne peux pas donner tort à cette remarque. C'est évident que chaque période
à ces séries boudées, ces séries de tendance. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Tac Tag, Dogrino, bon, j'ai envie de dire Super Dauphin, c'est un cas particulier. Parce que Super Dauphin, il n'y a que du écarlate et violet, si je me rappelle bien. Les autres, ils proposent du épée bouclier. Est-ce que ces coffrets-là, qui au fond, tu pourras les trouver, d'ailleurs je crois que le Dogrino était à 18 euros, 15 euros, enfin tu pouvais les trouver pas cher, Tac Tag à 20, auront le même avenir que ce coffret-là? On peut se poser la question. Est-ce qu'au fond, des séries que personne voulait, des boosters qui partaient à 1 euro, des séries que personne voulait, puissent maintenant être des séries ultra tendance, même offensive vapeur, hein. Beaucoup seraient contents d'ouvrir du offensive vapeur pour redécouvrir des belles full art, redécouvrir une série vintage, donc même offensive vapeur. Et à cette époque, et les années suivantes, c'était des boosters que tu pouvais trouver pour 1-2 euros sans trop de difficulté, et beaucoup même les revendaient. J'ai souvenir aussi parce que XY Evolution, on en a eu même sur épée et bouclier. Donc c'est assez marrant de voir d'ailleurs que certains te disent que oui, mais au fond, on ne peut pas avoir du Evo Céleste en 2025 parce que voilà, la série elle est trop vieille, etc. On a eu du XY Evolution pour épée et bouclier. Donc XY Evolution a sauté un bloc pour aller au bloc suivant. Quand même, tout un bloc, Soleil et Lune. Donc si même voltage éclatant, si Evo Céleste saute un bloc pour aller au bloc suivant, on n'est plus sur écarlate et violet, on est sur le bloc suivant d'écarlate et violet. C'est ça qui est assez marrant. Donc au fond, tout est possible. Tout est possible et le passé nous le prouve aussi. Donc voilà, très marrant ce commentaire et je suis d'accord. C'était des coffrets que personne ne voulait, quoi. Et c'est marrant parce que c'est vrai que si tu regardes bien le coffret en soi, oui, c'est du recyclage de étincelles. Qui plus est, carte abîmée, hein, comme j'en ai souvent parlé, c'est vraiment le gros défaut de ces coffrets, hein, comparativement aux coffrets de maintenant. C'est-à-dire que là, tu avais ici, tu le vois peut-être pas, mais la carte est clipsée, c'est-à-dire que tu as un ergot dessous, ce qui gondole la carte, même en Day One, hein, c'est pourri. Et même, voilà, c'est carte recyclée. Jumbo, pourtant le Jumbo elle est sympa, hein, quand même. La Jumbo est classe, hein. Pour moi, c'est un coffret qui, en termes de cartes Pokémon, est plus sympa qu'un Dogrino, qu'un Tac Tag ou qu'un Super Dauphin. Alors évidemment, on remet du Dracofeu, c'est vrai, on pourrait imaginer d'autres Pokémon, mais on a mis du Ectoplasma, et pourtant Ectoplasma on ne le voit pas souvent en coffret. On ne peut pas dire que c'est le Pokémon que tu vois tout le temps en coffret, hein, Ectoplasma. Et pourtant Ectoplasma, c'était un petit peu le même combat, c'est-à-dire que c'est des coffrets qui n'accrochaient pas tant que ça. Lougarok, par exemple, coffret Soleil et Lune, ça reste un Pokémon qui est quand même assez populaire, Lougarok. Là aussi, il y en avait des palettes entières et ça va pas accrocher davantage, tu vois. Lougarok, c'est un coffret qu'on a trouvé en solde, mais pour pas cher. Tout comme d'ailleurs le coffret Camerupt. Rappelle-toi ce coffret exclusif de chez Carrefour qui s'est retrouvé déstocké chez les indépendants et chez des sociétés de déstockage. Pareil, coffret Camerupt. Et pourtant, Camerupt, c'était méga Camerupt. Belle carte X, très sympa. Ça marchait pas, ça faisait partie des coffrets qui restaient, qui traînaient, que personne ne voulait. Et pourtant, ça a changé du Dracofeu. C'était des coffrets dont on n'avait pas l'habitude de voir, avec en plus une méga X qui était quand même sympa, carte exclusive, si je ne dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'était une carte exclusive, promo. Là aussi, tu l'as retrouvé, je crois que c'était moi je te dis, j'avais fait une commande d'une quarantaine de coffrets, parce que c'était vraiment pas cher du tout. Ma commande a été perdue. C'est malheureux, j'aurais pu vous proposer des ouvertures de coffrets Camerupt à fond, et ça avait été perdu. J'avais payé ça peut-être entre 10 et 15 euros le coffret, quelque chose comme ça. Enfin, c'était un très bon prix, évidemment. Bon, ça fait partie des aléas. Heureusement, j'ai été remboursé sans aucun problème. Mais j'aurais préféré avoir évidemment mes coffrets, parce que c'était en prévision de la chaîne. C'était justement, la chaîne était en prévision. Donc il me fallait du contenu pour pas cher, évidemment. C'était l'objectif, hein, de stocker pour pouvoir vous proposer un contenu régulier et pour pas cher, évidemment. Voilà, donc petit message très sympa, évidemment, et dont je partage la vie, hein, et comme quoi chaque époque a son coffret dit Dobé, et c'est assez marrant. Allez, je te dis à bientôt.